égorgé là. Madjoulba, ça veut dire que le peuple, la communauté de Niantougou, ou bien le peuple de Niantougou, je peux dire que Madjoulba ni mi aben kouvier quoi. Que mi acha mile, ce que mile compté de Djibé et son mais il va trop zondé. Oso Madjoulba soum, ils ont tué Madjoulba, ils ont égorgé Madjoulba. Mais ce peuple de Niantougou n'a pas manifesté. Ce peuple n'a pas montré sa mécontentement envers ce régime. Vous êtes restés les bras croisés. Migakobe ne regarde pas que non, ils ont amené le frère de Madjouba. S'ils ont amené le frère de Madjouba, mettre à la place de Madjouba, ou bien lui donner un poste qui a de valeur plus que le poste que Madjouba occupe là. Donc, est-ce que le frère de Madjouba là, est-ce que il est en sécurité? Non. Est-ce que sa sécurité est garantie? Non. La manière dont ils ont égorgé Madjouba là, ça, ils peuvent détruire, comment l'appelle-t-on, le frère de Madjouba aussi. Donc ça ne sert à rien de rester dire que non, comme Madjouba a été assassiné et tout ça là, ils ont remplacé le frère de Madjouba. Même si vous n'avez pas Madjouba, vous avez le frère de Madjouba. Mais si vous avez le frère de Madjouba, est-ce qu'il est en sécurité? Il est garanti? C'est garanti? Non. Je ne suis pas en train de défendre le frère de Madjouba. Le frère de Madjouba est complice dans l'assassinat de Madjouba. S'il n'est pas complice, il n'allait pas reçu de récompense envers ce régime. C'est parce qu'il est complice. Mais, qu'est-ce qui a changé? Le peuple de Niantougou ne mérite pas avoir des grandes personnes parmi ces communautés. Vous ne méritez pas? Je vous pose la question. Il y a mimi le mérité, mais il y a des mimi le mérité. Voix aigné. Il y a autorovio, il y a mimi le mérité. Il y a des vieux que mi gile, mi le gile, Niantougou bedoume. Mile jiwo le vieux diaspora mais mini Niantougou towa mi abe vieux mais amo gede le funu que oni ame capable on est capable on l'a transformé Niantougou c'est une ville de paradis quoi on l'a on est capable on l'a tenu à wonder que ville à la trois une ville de touristique où le monde entier va s'intéresser à visiter cette ville. Mais aujourd'hui regardez la condition de vos maisons. Et regardez vous-même en personne votre condition de vie, la jeunesse de Niantougou. Regardez votre condition de vie. Est-ce que ceux-là, ils ont quelque chose qu'ils peuvent vous faire évoluer? Non. Ils sont capables de vous donner la vie? Non. Pendant 63 ans de règne du pouvoir, du père au fils, ils n'ont rien fait envers vous. C'est pas maintenant où eux-mêmes, ils n'arrivent pas à contrôler le pays. Eux-mêmes, ils n'ont pas le contrôle de ce pays, le Togo. Ils n'ont pas le contrôle de cette ville de Niantougou, qu'ils peuvent vous donner quelque chose. Est-ce qu'ils se soucient de vous? Regardez dans les écoles où vos enfants partent aller étudier. Les enfants qui sont censés d'être l'avenir de notre pays, d'être l'avenir de Niantougou. Regardez dans les écoles où ils vont aller étudier. Regardez l'état de les écoles à Niantougou. Donc moi j'appelle la population de Niantougou et surtout les guerriers de Niantougou, les gens qui sont capables de transformer la journée comme la nuit, ou bien ils peuvent transformer la nuit comme la journée. La journée là, on a besoin de vous. On a besoin de vous, on a besoin que ce peuple sortez tout ce que Dieu vous a donné comme mystique, comme mystérieux, comme magique là. Faites sortir ça, on a besoin de ça dans cette lutte. On a besoin de ça dans cette lutte. Il faut donner à vos enfants la jeunesse de Niantougou. Il faut les transformer des vrais guerriers quoi. Pour qu'ils se lèvent en tant qu'un seul homme. Ils se lèvent, ils n'ont pas peur de quoi que ce soit. Et il n'y a pas quelque chose qui peut les atteindre ni les éliminer. Vous savez de quoi je parle. Vous êtes capable de beaucoup de choses. Dieu vous a donné. Mais ce régime est en train de vous montrer, de vous transformer comme des gens qui sont incapables. Mais si vous avez décidé aujourd'hui de faire quelque chose, de tourner la page, vous êtes capable de le faire. Avec les menus. L'aéroport de Niantougou n'a pas été choisi par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose là-bas. Il y a plein de richesses à Niantougou. Mais on vous fait savoir que non, Niantougou est pauvre ou bien le Togo c'est un pays pauvre. C'est faux. Si c'est un pays pauvre, c'est vous qui dites que nous sommes pauvres. Aujourd'hui, les pauvres réclament leur liberté. Quittez. Si vraiment vous êtes sûr que nous sommes pauvres, que c'est un pays pauvre que vous êtes en train de diriger,
Les pauvres réclament votre départ. Pourquoi ça devient la tuerie? Pourquoi vous êtes toujours collé à cette assiette que vous dites que l'assiette est vide? Si vraiment c'est vide, laissez cette assiette tranquille. Pourquoi vous êtes collé? Donc, il revient au peuple de comprendre que il y a quelque chose dans cette assiette. C'est la raison pour laquelle ils sont collés. C'est la raison pour laquelle ils ne veulent pas se débarrasser de cette assiette. Mais c'est nous-mêmes, en tant que peuple togolais, qui vont les faire débarrasser de cette assiette. C'est qu'ils sont là pour nous dire que non, nous sommes un pays pauvre, nous sommes un pays pauvre. Que quoi là? C'est archi faux. Ce n'est que du mensonge. Le Togo n'a jamais été un pays pauvre. C'est parce que ceux qui disent que le Togo est pauvre là, c'est parce que ils veulent piller la richesse qui se trouve sur le territoire là. Ils veulent piller et détournement sur détournement là. C'est la raison pour laquelle ils ont fait tout possible pour mettre quelque chose dans notre tête que nous sommes un pays pauvre. Vous voyez non? Pour que nous, si nous on croit à ça là, ça va les permettre à piller. Il n'y a pas quelque chose qui va les empêcher. Et regardez, du père au fils, ce n'est que des pillages, ce n'est que des détournements. Aujourd'hui, dans la ville de Niantougou, là, vous-même, montrez-moi une seule maison. Une seule maison qui est bon. Mi fiam a que les fous et les nyoria. Voyez, nous devons que les Niantougou Bedoumia. On va créer aéroport. Nous, quand on va créer aéroport, les Enian, comment l'appelle-t-on? Saralo Enian, comment l'appelle-t-on? Mango. Nyamoule Bolabe, Ndemoule Mango. Voyez. Et nous, que les Djimatonami, les filles et les Nibédé. Yé Minani, la jeunesse de Niantougou. Minani Miponou. On les blémi, on les floumi. Avec les 2000, avec les 500, avec les 1000 francs. On l'a blimi. Et puis c'est parti pour 5 ans. Mission miabe à venir, miabe réussite. Sur les Sanaoé. C'est ce que ça signifie. Misanaoé. Nous, quand on les bois Kibédé. Yoé, Boéla, non, et Douatadi. C'est eux même seulement qui vont diriger le pays. Et nous, on dit que cette fois-ci, c'est faux, quoi. Cette fois-ci, c'est faux. Vous n'allez pas nous diriger. C'est comme ça on va rester jusqu'à trouver notre liberté. Et c'est après vous que nous, on va construire le pays. C'est après vous que les Togolais vont s'asseoir, discuter entre nous. Danewa Sankasi. Si Fort est venu dans l'intérêt de la population togolaise, il allait chercher la solution, arranger le problème. Arranger le problème entre lui et les ennemis de son papa. Est-ce qu'il a fait? Quand Faure est venu au pouvoir, il y avait plein de centaines de milliers de Togolais en exil. C'est son papa qui les a chassés. Est-ce que Faure a cherché à résoudre ces problèmes? Il n'est pas intéressé, il n'est pas venu pour ça. Donc aujourd'hui, quand Faure est venu, ça fait. Est-ce qu'on peut compter le nombre d'exils, le nombre de la population qui ont quitté le pays? Imagine, lui il est arrivé matin bonheur, pap, les gens ne font que fuir. Massacre par ici, tuerie par ici, chasse à l'homme par ici, arrestation par là. Donc ça veut dire qu'il n'est pas là pour nous. Donc ne vous laissez pas manipuler par les gens comme votre frère Madjoulouba, Kalis Madjoulouba, comment on appelle le monsieur qu'on a remplacé, le frère de Madjoulouba qu'on a remplacé à la place de, comment on appelle Madjoulouba? J'oublie son nom là. C'est lui on appelle Kalis Madjoulouba, non? Oui, j'ai l'impression que c'est lui on appelle Kalis Madjoulouba. L'autre c'est Toussaint Madjoulouba. Lui c'est Kalis, si je ne me trompe pas. Si j'ai trompé, vous pouvez me rappeler le nom, il n'y a pas de problème. Donc, c'est que ne vous laissez pas manipuler par ces gens-là. Ces gens-là, c'est des gens, moi j'appelle les mornés. C'est des gens, moi j'appelle des mornés, qui sont incapables de posséder leur propre âme sur eux. La personne est incapable de posséder son propre âme sur lui. Est-ce qu'il peut faire quelque chose dans l'intérêt de la population de Niantougou? Non. Depuis son arrivée, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la ville de Niantougou? Regardez les embankos, regardez les conditions de vos maisons, regardez les conditions de vos enfants, conditions de vie de vos enfants. C'est à Niantougou, tu vas arriver, tu vas voir un enfant même, il a porté des habits déchirés n'importe comment. L'habit est sale, l'enfant même est sale. Vous pensez que leurs parents sont fiers de voir leurs enfants dans cette condition? Non. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas de moyens pour entretenir leurs enfants.
Sinon, qui ne rêve pas voir son enfant dans une vie de luxe. Qui? Nous tous, on a besoin. Mais regardez votre condition de vie à Niantougou là-bas. Donc, il y a un salopard, soi-disant Don Jésus ou bien quoi. Lui-même, regardez lui-même en personne. C'est un affamé. La personne qui vient envers vous à Niantougou là-bas pour vous parler de, comment l'appelle-t-on, du Togo et tout ça là, que soutenir fort, quoi, quand on est fort, on est quoi. Lui-même, regardez son visage. Est-ce que ce monsieur sait comment se laver même? Et n'y a les collés nations. Ah, mais on connaît les collés nations. Est-ce qu'il a tenu nous que ni n'union et tout quoi? Kaka la va glober et n'y a nous que ni n'union communautaire. C'est un jeune qui est... C'est un jeune... Lui-même, il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que... Lui, il est né dans une famille pauvre. Lui, ses parents n'ont pas de moyens. Lui aussi n'a pas de moyens pour nourrir ses parents. Donc, toute personne qui est venue pour lui donner des moyens, lui, il est prêt pour lui soutenir. Vous voyez, non? Et regardez... Qu'est-ce que UNUR a fait? UNUR a fait quelque chose. Ils ont parti aller acheter un moto fabriqué au nord du Nigeria, lui donner. Ils pensent que c'est la vie. C'est pas ça la vie. En tout cas, ils pensent que c'est ça la vie, alors que c'est pas ça la vie. Donc, du coup, j'interpelle la jeunesse de Niantougou. Assumez votre responsabilité. Ce que notre problème, c'est quoi? On ne connaît pas ce qu'on appelle liberté. On ne connaît pas. Le Togolais n'a jamais connu ça. Si vraiment on connaît ça, je ne suis pas sûr que quelqu'un va accepter, laisser un individu venir détruire cette liberté pour lui. On va essayer de vivre avec ça, quoi. Mon frère, alors que ton pays possède plein de richesses. Tu as plein de richesses dans ton village. Avec toutes les richesses que Niantougou a, regardez, pas de routes, pas d'hôpitaux, pas d'école. À Niantougou là-bas, c'est là-bas tu vas arriver voir les enfants sont sous les paillotes pour leurs études. C'est quoi? C'est quoi? Donc mes chers frères et sœurs, c'est à nous de faire tout possible pour rendre ce pays ingouvernable. C'est à nous de passer par tous les moyens. On doit faire sortir, on doit montrer qu'au moins quand même, nos ancêtres sont des vrais guerriers. Mes parents ont daté m'denami quoi. Bien sûr, mini ameo, au Djagaba, on va déshabiller mi, on va repacha au couteau, les miabaho, mais même Kodjeo au couteau, Benuka Kunuka. Vous pensez qu'ils font ça par hasard? C'est des gens, ils ont peur. Ils savent que quand ils nous laissent avoir des trucs comme ça chez nous à la maison, les jours où ils vont essayer de s'apprendre à nous, ça va chauffer contre eux. Ça ne serait pas facile pour eux. C'est la raison pour laquelle ils ont tout fait pour arracher ces trucs-là chez nous. Alors que chez nous, quand on part au champ pour aller cultiver, nos parents prennent les machettes et tout ça là pour aller cultiver au champ. C'est à travers ça qu'ils arrivent à donner la vie à leurs enfants. Mais aujourd'hui, tout est confisqué. Ils ont fouillé les maisons. Mes chers frères et sœurs, peuple de Niantougou, Dieu vous a donné. Si vous avez décidé de transformer la journée comme la nuit, vous êtes capable de le faire. Si vous voulez transformer la nuit comme la journée, vous êtes capable. Au moins ça, ils n'ont pas su réussir, ils n'ont pas su arracher ça là dans vos mains. Et ça y est avec vous. Donc faites quelque chose. Montrez-les que vous êtes prêts, montrez-les que vous êtes capable. Ce n'est pas avoir des machettes seulement que vous pouvez faire quelque chose. Sans les machettes, vous pouvez faire beaucoup de choses qui dépassent la personne qui détient armes même. Donc, mes chers frères et sœurs, j'interpelle toute la population. Et la population de... Comment l'appelle-t-on? La population togolaise. De faire tout possible. Surtout, et nous, comment l'appelle-t-on? Peuple d'Akebu aussi. N'y a Akebu maintenant, Akebu maintenant. N'y a nous que Akebu les capables là, tu vois. N'y a pouvoir que Maunami. Je ne suis pas en train d'inventer. Comment l'appelle-t-on? Nous n'en faisons. N'y a nous que mille capables, milliateo. Ouais. Et j'ai assisté à vos matchs de village et village là. J'ai assisté, j'ai vu beaucoup de choses en vous. Donc vous êtes capables.
Vous êtes capable. J'appelle toute la population d'Akebou. J'appelle toute la population d'Akebou de se rappeler de la richesse de vos ancêtres, quoi. De se rappeler de ça. Et faites-vous intégrer à ça. C'est très important. Même s'il s'agit de sauter, arracher ou bien voler en haut comme ça, là, en l'air comme ça, pour arracher notre pouvoir, là, on doit le faire. Parce que vous aussi, vous faites partie de la population. Vous faites partie de la population qui vit dans la misère, qui vit dans la souffrance. Nous ne sommes pas nés destinés à être des misérieux. Non, 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 non. Non. Quand Dieu nous a menés sur cette terre, dans la vie, tu vas commencer par Nivakin et après Nivakin, c'est le miel. Vous voyez, non? Mais chez nous au Togo, ce n'est pas le cas. Toujours c'est Nivakin, toujours c'est Nivakin. Donc ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Ça vient d'un individu qui est parmi nous. C'est la raison pour laquelle nous, on est intéressé de détruire l'ennemi de la maison. Parce que si on a reçu à détruire l'ennemi de la maison, l'ennemi extérieur là, c'est lui-même qui va courir derrière nous. C'est à nous de décider. C'est à nous de décider. Si on va continuer avec lui, c'est à nous. Si on ne va pas continuer avec lui, ça dépend de nous. Mais l'ennemi de la maison qui permet, l'ennemi de l'extérieur continue à nous malmener, transformer notre pays comme une poubelle, où on fait tout, on planifie les sales boulots pour aller détruire les autres pays là. C'est cet ennemi de la maison que chaque Togolais n'a qu'à s'apprendre à lui. Chaque Togolais doit lui combattre jusqu'à dernière goutte de son sang. Chaque Togolais doit passer par tous les moyens pour barrer la route dans cet ennemi de la maison. Et c'est là on va voir. Donc j'appelle tout. Puissance mystérieuse, pouvoir mystérieux, on en a besoin. On en a besoin. On en a besoin. C'est très important. Parce que ça devient de manque de respect. Ça devient de manque de respect vis-à-vis de nous, la population togolaise. Ça devient. Donc, on n'a qu'à montrer que nous sommes des descendants de le roi Agbodrafo. On n'a qu'à montrer que nous sommes les descendants de Uro Agnoro. On n'a qu'à montrer que nous sommes les descendants de le roi Mlapatroa. On n'a qu'à les montrer. On doit les montrer. Mounye pataye moubale, mounye pataye jo le Togo Banibadi, amon le mi jese amon le Togo Banibadi. Yena mi le essaye, mi le ponponao bona. Yema oulan, on verra. On verra. Hey. Chef Kanton vous a dit que d'ici fin décembre, il faut que ça finisse, non? On va voir. On va voir. Et on verra. Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à se chamailler. On n'a pas le droit à se tirailler entre nous. Mais on a le droit à se mobiliser. On a le droit à se passer par tous les moyens pour que on puisse avoir toutes les forces mystérieuses du Togo. On peut avoir ça. Si on a décidé de le faire, et j'appelle toutes les communautés. Si aujourd'hui je suis en train d'indexer certaines communautés, ce n'est pas eux seulement, c'est nous tous. On doit comprendre ça. On doit comprendre ça, c'est nous tous. On va déjà détruire. On va tout forer alors que on va tout forer. Ils sont obligés de se retourner. On va tout, et nous, comment l'appelle-t-on? Lyon, on ne l'a pas de Pépo. Nene Benoujo, le Togo, terre de nos aïedji, vaille. Donc, à Mignabe de Mouniek Patayevo, et des Gakoton, et des Gakoton. Donc, j'interpelle la jeunesse de toutes les communautés du Togo de s'engager dans cette lutte. Dans cette lutte, c'est très important. Voyez mi be aw, be mi le jilawe, be nuka kunka, hey, miatowe, mi le jiviolo, nuke mi le jadatina mi abe vio. Mi on mi site mi le nde pemon, mi abe vio chano site o munyi ndea, o la transformé au esclavois. Mi on mi abe egbe, mi on mi abe nkume. O le ou togolais. Kaka o do courage, o le égorgé togolais. O le égorgé togolais, o égorgé togolais, nde pepe moujo, nde mouo. Nde pe moujo. Yé aussi
quitte quoi, on va épargner. Ils ont allé fabriquer des mensonges, aller arrêter certaines personnes emprisonnées. Que c'est eux qui sont responsables de, comment l'appelle-t-on, l'assassinat de Madjoulouba. Mais ces personnes que vous avez arrêtées là, il y avait une seule personne parmi eux, c'est-à-dire Katanga. Comment l'appelle-t-on, Madjoulouba a été assassiné, Katanga était chef d'état-major. Ou bien, il a mené ses enquêtes. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que lui est en train de faire les enquêtes, mais lui il a trouvé que c'est un bal israélien qui a tué sur Madjoulouba. Ça c'est un. Deuxièmement, égorgement et tout ça là. Les fous. C'est vous-même qui ont dit que Yark Daméan fut un témoin. Mais pourquoi autant de procès de Katanga à la justice là? Pourquoi le témoin ne s'est pas présenté? Comme Yark, pourquoi il n'a pas présenté? Mais après, pourquoi Yark a été récompensé? Il a été récompensé parce qu'il a fait quoi? C'est lui l'assassin ou bien c'est qui? Non, je vous pose la question. Donc, Founa, il revient au peuple togolais de s'engager. Il revient au peuple togolais de prendre son destin en main. Il revient au peuple togolais de passer par tous les moyens. Mais c'est dans l'union. C'est dans l'union. C'est dans l'union qu'on peut faire quelque chose. Donc moi j'interpelle surtout la communauté de Niantougou de faire quelque chose. Niantougou mérite d'être une ville historique. Niantougou mérite d'être une ville que tout le monde entier est intéressé de venir visiter. Mais allez-y voir dans les rues de Niantougou. Ce n'est que de calvaire. Ce n'est que la misère. Ce n'est que la pauvreté. Ce n'est que la souffrance. C'est Niantougou là-bas, tu vas voir, tu vas dans Niantougou là-bas, quand tu vois une femme, les mamans, excusez-moi, je ne suis pas en train de vous dénigrer, mais c'est pour apporter quelques lumières, quoi. Si je vais parler sur vous, parce qu'il faut que je fasse très attention. Certaines personnes peuvent transformer mes paroles, quoi. C'est pas ça. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dénigre les mamans ou bien dénigrer les parents. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Mais on doit comprendre quelque chose. C'est à Niantougou, tu vas arriver, tu vas voir les mamans. Quand tu vois une femme, on dirait c'est un homme. Parce que quoi? Imagine, c'est Niantougou, tu vas arriver. Tu rentres au champ, la femme a d'aba ou bien quoi? D'aba le ebe alome. Elle est au sillon. D'aba le ebe alome. Elle est au etepo. Et donc, Moussoulawa. Le travail que c'est un homme, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné la force à un homme. Parce que Dieu a donné la force à un homme d'utiliser sa force. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc, ils ont le visage de, comment l'appelle-t-on, d'un homme. Parce qu'ils font le travail que normalement, ce n'est pas à eux de faire ce travail, c'est à nous les hommes de faire ce travail. Niantougou et Olaï, elle est aglémée, elle est daglée, alors elle est gagnée, et vit à l'embo dominé, et pas vu dans domaine. C'est quoi? C'est quoi? Donc, le peuple de Niantougou, c'est à vous de se révolter. N'écoutez pas ces psychopathes qui viennent envers vous. N'écoutez pas leurs mensonges. N'écoutez pas leurs promesses de l'eau de mirage. Cela fait combien d'années qu'on vous fait promesse de l'eau de mirage? Aucune promesse n'a été réalisée. Aucun. Aucun. Je suis désolé. À un moment donné, il faut que nous, la jeunesse togolaise, on prenne la conscience. Ce n'est pas parce que la personne est en cravate ou bien il est dans les lunettes comme ça, il vient, il vous parle de gros mots, ça veut dire qu'il peut faire quelque chose. Non, on peut parler, mais pour réaliser, c'est autre chose. Ce n'est pas destiné à tout le monde. Ceux-là, est-ce qu'ils sont capables de réaliser? S'ils sont capables de réaliser, pourquoi tous ces 20 ans-là, rien n'a été fait? 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines, ce n'est pas 20 mois. 20 ans, une année compte combien de jours? 365 jours multiplié par 20. 365 jours multiplié par 20. Il y a combien de jours dans ça? C'est toute la génération
et toute la jeunesse togolaise qu'on a détruit notre avenir dans toutes les 20 ans là. Et nous sommes là, certains individus nous disent que non, il faut les permettre, ils vont changer. Changer quoi? Le moment où la personne est couchée sur son dos, il ne voit pas le soleil. Ce n'est pas le moment où il est couché sur son ventre qu'il peut voir le soleil. À l'heure où nous sommes Faure Gnassingbé et son équipe, avec tout son système là, ils sont couchés sur leur ventre. Est-ce que vous êtes sûr qu'ils voient le soleil? Vous êtes sûr? Je suis désolé. Donc, je vais permettre à... Il y a notre grand frère Credo qui est monté. On va permettre à notre grand frère, il va parler et puis tu prends parole. Grand frère, vous avez la parole. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bon, on peut laisser notre frère Etekwa parler parce que je suis en train de encore mûrir. Je suis un peu dépassé par le fait de cette dernière semaine qui vient de se passer. Donc, mon frère Etekwa, mes salutations. Salutations à tous ceux qui sont sur la ligne et tous ceux qui sont payés sur le terrain en train de résister ce gouvernement illégitime. Donc, allez-y, mon frère, je vais attendre un peu. Merci beaucoup, cher Credo. Bonjour à Dissoro, mais bonjour au peuple togolais aussi. Nous n'avions qu'un seul pays, c'est le Togo. Nous ne sommes pas des Béninois, ni des Ghanéens ou Burkinabés. Ici présent, nous parlons du Togo. Et le Togo n'est pas une monarchie. Le Togo n'est pas une monarchie. Quand nous qualifions les gesticules de Faure Gnassingbé, ce n'est pas parce qu'on a la volonté de l'insulter. Donc, je veux que certains Togolais ou certaines Togolaises enlèvent ça de la tête de nous juger comme quoi nous sommes en train de vendre notre pays aux étrangers, d'insulter soi-disant le président de la République, que au Gabon on a insulté le président et les Gabonais se sont levés. Ne comparez pas l'incomparable, ne comparez pas des choses. Je me pose la question, quand on dit que les Togolais ont étudié, qu'ils sont intelligents, est-ce que c'est ça qu'ils pratiquent dans leur pays et dans leur politique? C'est une question que je me pose chaque fois. Est-ce que nous sommes cons ou nous sommes bêtes? Ou soit, à force de l'argent volé que Faure Gnassingbé est en train de distribuer aux médiocres, c'est à cause de ça qu'il se permet de nous ridiculiser comme quoi nous sommes nuls au Togo. C'est ça, c'est des questions que je me pose. Parce que ces temps-ci, j'entends certaines Togolaises parler, on dirait qu'elles n'ont pas de cerveau dans la tête. Elles n'ont jamais été à l'école et elles ne connaissent même pas l'histoire de leur pays, leur propre pays. Elles ne connaissent même pas. C'est vrai qu'on dit, pour qu'un pays soit respecté, tout dépend de la femme. Si notre pays est comme ça aujourd'hui, les femmes, beaucoup de femmes ont contribué à la descente de notre pays. Il y a beaucoup de femmes qui ont contribué. Et ces femmes-là doivent se remédier, doivent changer leur veste et mettre une veste de l'intelligence. J'espère que les femmes béninoises ne sont pas plus intelligentes que les femmes togolaises, ou ghanéennes, ou burkinabés. Et pourquoi, de nos jours, en 2025, certaines de nos femmes osent encore nous critiquer parce que nous voulons notre indépendance. Nous voulons notre liberté. Nous voulons avoir
un autre président, un autre nom à la présidence togolaise. Parce que le Togo n'est pas une monarchie. Donc, c'est un message que j'envoie au peuple togolais et à ces abrutis qui sont en train de défendre un régime illégitime, un régime sanguinaire, un régime qui n'a pas pitié à ses enfants et qui emprisonne simplement. On nous a emprisonnés pendant 38 ans. Nos parents, et aujourd'hui, déjà 20 ans passés, on nous emprisonne, nous aussi qui sommes leurs enfants. Ce qui est arrivé à ton père, que ton père est pauvre, toi, le fils, tu dois faire mieux que ton père. Normalement, c'est ça qu'on nous a appris. Mais on se laisse faire. Parce que quelques individus nous ont imposé Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé même, qui ne connaissent pas son origine, qui ne sait même pas s'il est togolais ou pas, il ne sait même pas s'il est kabyle ou pas. Il est rejeté dans les deux côtés, côté paternel et côté maternel. Et un individu comme ça, on l'obéit. C'est-à-dire l'armée togolaise obéisse cet individu qui s'appelle Faure Gnassingbé. Quelqu'un qui n'a jamais souffert, quelqu'un qui n'a jamais mangé galidotsi avec sucre à midi parce qu'il a faim. Quelqu'un qui n'a jamais eu faim parce qu'il ne trouve pas à manger. On lui met comme président de la République. Sommes-ils bêtes au Togo? Non, je ne crois pas. Donc, je vais profiter ici pour, une fois encore, inviter les gens d'Atapamé. Parce que moi, je viens d'Atapamé. Mon père, il est d'Atapamé. Ma mère vient de Bé. Vous voyez, non? Et je suis né au Togo. Moi, je suis né à Assivito. Moi, je ne suis pas un étranger comme Togolais. Je suis 100% Togolais. Et je vais défendre mon pays jusqu'au mon dernier jour de souffle. C'est ça. Donc, je lance ce message à toute la jeunesse. Détrompez-vous. On vous a trop menti. Pendant ces 20 ans-là. Faure Gnassingbé vous a trop menti. Faure Gnassingbé a voulu faire croire aux Togolais que c'est Gnassingbé et Yadema qui est le père de l'indépendance. On a vu tout ce qu'il a fait comme cinéma, comment il a éliminé Monseigneur Kodro, comment il a éliminé Agbeume Kodjo, et tant d'autres. Tant d'autres. C'est honteux. Et on peint quoi? Et on peint maintenant, jusqu'à présent, tous les pays de ce monde cherchent à se développer et à bien protéger leurs citoyens. Nous, un régime qu'on nous impose, ce régime nous chasse, nous exile, nous torture, nous enlève, fait disparaître les gens. Beaucoup de gens ont disparu au Togo, dont leurs familles les cherchaient jusqu'à présent. Comment on peut gouverner un pays comme ça? Et puis, on nous dit qu'il y a l'armée, il faut respecter l'armée, il y a la police, il faut respecter la police, il faut respecter la gendarmerie. Alors que ces gens-là, c'est des mercenaires qui nous kidnappent, qui nous torturent, 24 heures sur 24. 20 ans déjà passés, et ça continue. Il y avait 38 ans déjà, le temps du père. Le père a fait la même chose. C'est pour cela que aujourd'hui nous souffrons. Et il n'y a pas des hôpitaux. Quand tu tombes malade, soit tu meurs. Si ta femme elle est enceinte, elle accouche par terre. Il n'y a pas même des lits dans ces pauvres hôpitaux qu'on nous dit que ouais, il y a des hôpitaux dans le pays, que tout fonctionne bien, que la diaspora ment, la diaspora dit n'importe quoi et tout. Mais ces Togolais qui parlent comme ça là, pourquoi vous n'allez pas habiter au Togo et que vous êtes dans la diaspora et vous parlez comme ça? Allez au Togo,
allez habiter au Togo. Et quand vous allez tomber malade, qu'on vous amène dans ces hôpitaux où c'est bien équipé, et vous payez les frais d'hôpital avant qu'on vous soigne. Là, vous allez comprendre que vous êtes vraiment bien dirigé ou pas. Hein? Et Yak Damhan, tous ces bandes d'officiers, hein, sanguinaires, nous les Togolais, conscients, hein, nous, on ne vous considère pas comme un humain. Et le temps va arriver, vous allez répondre à vos actes. Parce que nous sommes maintenant éveillés, nous n'allons plus dormir. Et nous n'allons plus aussi vous lâcher. Continuer à nous assassiner. C'est ça le mot. À nous étouffer. À nous menacer. Ça suffit. Mais il va battre Tassimio là. Il va battre Tassimio là. Togo vient de me faire des 1905 maintenant. Nemi a désobéissance civile. Parce que nemi bébé désobéissance civile là. Il y a tout dehors. Nemi a nya régime ya une fois de bon. Une fois de bon. Parce que ils n'ont rien à nous apprendre, à nous donner ou soit à améliorer. Ils n'ont rien du tout. C'est des voleurs, des sanguinaires, c'est des gens qui arrachent, qui font de l'abomination dans le pays. On doit les chasser. Un point, c'est tout. La diaspora doit se réveiller pour savoir que tant que tu dis que tu ne fais pas la politique va te faire un jour et ne crie pas. Ne crie pas, hein. Donc, n'dabaso y a des cas sokbe. Miamoko non a gbogbombe, il veut te quoi les train de la liberté, mais parce que obéné joga begbea. Et t'as beaucoup na minto quoi. Et t'as beaucoup na mi kakare, miamoko pour non pour et t'as beaucoup na mi kakare. C'est vrai, dès que t'as les tago me crâne menamio. Train de la liberté, tu les trains de la liberté, mais train de la liberté, ils sont prêts à tout faire. Et puis du coup, du jour au lendemain, bijoga, là, keba, ouais, bon, les là, bon, joga. Ben, ça veut dire quoi? Donc, les gars volent les trains, mais quoi? Les trains, mais viola joga. Peut-être, ben, Zaria, on a 3 trains avec partis politiques. Ben, yo trop parti politique, ben, exactement. Makanda est président, alors, chef du parti. Et ben, mi bano, tassi a de quoi, on a blémé. On a joué coup de miabe mentalité, on a joué coup de miabe intelligence. Mi bano wo, mi laisse gomme. Mi akpate mi bo, bro, M26, M66. Mi a boro, M66, mais ne m'a fait dégager dictature. Ne m'a choisi, m'a be leader. Moi d'Amérique, si te be galé ici, et voilà, me le tout hoti na me repo, me le pas me repedio. Me le tout téléphone ti na me repo. Me le téléphone na me reberde, amane no live. Yo ola so no permettre, abe yo le juge jamais. Obe Amérique joganti, Amérique bébé. Et bah beto les trèbes et tagbon bano kuna Togo vidéo et non et nous te mis les diarrhées moi gajojo benya yo faut nya simbe so Togo be ressources minières be gaso le combattre mianto mia togolais o mia moi 100 € allo 200 € allo 1000 € que mila joa et ja nya faut nya simbe jo mia zamia be connaissance mia be intelligence ne mia so nya faut nya simbe c'est vrai mais moi mia pata yé la nya système voilà à me cléo les miens que nous au soit le produit vidia mais à sauter régime moi voilà ne n'est pas moi on est nya bena et Togo vim jang lobe yo mi la remboursé mi jusqu'au dernier centime. Mi laisse gomme moi a créé parti politique anoho 1 million par an alors anoho garder les fia gbobe et chez deux partis politiques et yinyo. Ah non, les discours, bang, alors que le Togo n'est pas une monarchie. Le Togo n'est pas une monarchie. Non, il est dénigré, il veut te quoi. On t'a le dénigré de quoi? Parce que, on me le tout retient, il n'y a pas de bien ou jamais. Parce que, moi, un homme qui badoua, un homme à qui me mamloa. Il n'y a pas de famille de cas.
Hein? Voilà, miabe dua ne nyone amono va miacha miagbo non kafu miabe dua Émile Blanc. Poubelle la fille pata pata. Hein? À 15h à midi et moula no duo le Togo bandi. A mesemele do amere la fond matin 8h kakala pour 13h elle avait fièvre le don pour elle. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a des saletés partout. Du sud au nord, de l'est à l'ouest. Nos parents Et toi, il faut essayer de chuter et puis permettre aux autres aussi parler, quoi. Tu vas faire rire, quoi. Ça... hein? Nos parents souffrent, donc voyons, soyons déterminés et faut must go par tous les moyens. Son système, son faux régime là. Fonia Singbe n'a aucun droit de nous juger. Merci. Merci beaucoup, Etepo. Merci, merci pour ton intervention. Grand frère Sherman, est-ce que vous êtes prêt? Si tu n'es pas encore prêt, on va permettre à Final va prendre la parole. Oui, mon frère, merci beaucoup. Encore une fois, bonjour, bonsoir, bon après-midi au peuple togolais. Bonsoir à tout le monde qui est sur le panel. Bonjour, là où vous êtes. Bon, moi, je ne vais plus énumérer ce qui ne va pas. Nous tous, on connaît ce qui ne va pas au Togo. On connaît ceux qui, pendant 60 ans, nous ont malmenés, nous ont joué comme des ballons, nous ont tapé comme des animaux, nous ont affamés comme des esclaves, nous ont déniés comme des citoyens, nous ont refusé des soins médicaux. On connaît tout ça. Ce que moi je veux dire au peuple togolais, on peut mieux faire. On peut mieux faire que cette 5e République. On peut mieux faire que ce régime illimité. On peut mieux faire que ce président incompétent de Fonia Singbe. On peut mieux faire. Le Togo a des ressources. Assez de ressources pour payer au moins 250 000 francs par mois à chaque étudiant dans nos universités. Chaque mois. Le Togo a assez de ressources pour faire que le SMIC soit au moins à 500 000 francs par mois aux travailleurs. Le Togo a assez de ressources pour subventionner l'assurance médicale pour tous les citoyens togolais. Même s'ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens, le Togo a assez de ressources. Le Togo a assez de ressources, on vend aux pays étrangers, aux organisations étrangères qui peuvent nous permettre d'alloquer au moins 1 000 $ par mois à tous les citoyens togolais. Faites vos calculs, faites vos recherches, c'est bien vérifié. Bel et bien vérifié, je vous le dis. Le Togo a assez de ressources. Quand on collecte 4 000 milliards de recettes par an au port autonome de Lomé, où pensez-vous que l'argent là-bas? C'est l'argent du peuple. C'est notre argent. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Fonia Singbe, tu n'es pas en train. Ou bien on ne demande pas une faveur de toi, c'est notre droit absolu. Les richesses du pays appartiennent à la population du pays, au peuple togolais notamment. On ne va plus nous dire qu'en 2025, on n'a pas des écoles qui peuvent former nos enfants à être à la tâche, à la hauteur de compétir dans ce 21e siècle. Ça, c'est un crime contre l'humanité, c'est un crime contre Dieu. On ne peut pas nous dire qu'en 2025, nos hôpitaux ne sont pas spécialisés, où les gens vont mourir juste pour des maux de tête, des maux de ventre, de l'hypertension, juste en s'accouchant, en accouchant des bébés. Ça, c'est un crime contre l'humanité.
c'est un crime contre l'humanité, un crime contre le peuple togolais. On ne peut pas nous dire qu'en 2025, avec tant de ressources, nos frères, nos soeurs, nos papas, nos mamans, nos oncles, nos tantes travaillent pour 30, 40 ans, vont à la retraite et maintenant vont avoir l'hypertension et mourir tôt parce qu'ils sont soucieux de comment ils vont vivre. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. On dit non, on dit assez, c'est assez. C'est pour cela qu'on demande la démission immédiate de M. Faure Gnassingbé et de son gouvernement illégitime sans condition. On demande la libération de tous les prisonniers politiques. Tout Togolais a droit de se mêler dans la politique togolaise. Tout citoyen togolais a droit de se mêler dans la politique togolaise. C'est pour ça qu'on réclame et on demande et on exige la libération de tous les prisonniers politiques. C'est pour ça qu'on demande aussi au rapatriement de notre réserve monétaire à 80% des ressources du peuple togolais qui se trouve en France. On exige le retour de notre réserve monétaire sur notre terre natale, dans notre pays, dans notre nation, pour bénéficier les Togolais. C'est pour ça qu'on demande à la communauté nationale comme internationale de lancer des investigations pour savoir les biens qui ont été volés dans les caisses de l'État togolaise, qui se sont accaparés par les ministres, l'entourage de M. Faure, les députés, pour se construire des maisons, pour s'acheter des maisons de luxe, des voitures de luxe, un peu partout dans le monde. Nous allons récupérer tous ces biens et les ramener au Togo. C'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes là pour le peuple togolais. Nous sommes là pour la Togolaise, pour le Togolais, et nous sommes là pour nos ancêtres. Que Dieu bénisse le Togo, que Dieu bénisse les filles et fils du Togo, et que Dieu bénisse cette lutte et nous donne la victoire qui est certaine. Merci beaucoup mon frère. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, grand frère Sherman Credo. Merci pour l'intervention. Merci beaucoup. La famille, le temps passe. Le temps passe. Donc, c'est à nous de faire tout possible. C'est à nous de passer par tous les moyens pour qu'on réagisse très vite, quoi. Parce que eux-mêmes, ils ont su directement que, à l'heure où nous sommes, ils n'ont pas le contrôle de notre pays. Ils n'ont pas le contrôle de ce pouvoir, quoi. Donc, comme ils savent que leurs jours sont comptés, ils ne font qu'endetter le Togo. Alors, cet endettement-là, c'est nous qui menons le combat d'aujourd'hui, là. C'est nous qui vont payer cette dette. Donc, si c'est ça, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de se tirailler, quoi. Il faut qu'on fasse tout possible. On va préparer nos attaques très vite même, quoi. On doit réagir. C'est très important. On ne peut pas les laisser continuer à endetter le pays comme ça, plonger le pays dans le chaos. On ne peut pas ça. Sylvanus Olympio a payé toutes les dettes avant d'obtenir l'indépendance du Togo. Mais aujourd'hui, ce Togo est endetté. Je peux dire qu'il n'y a pas aucun pays qui peut se comparer au Togo en matière d'endettement ou bien comment vous appelez ça dans votre langue française. Donc, je suis au sérieux, quoi. Gassia Gamia, on le plongé Togo. Imagine, ce n'est que des milliards. Ce n'est que des milliards. Et Améao, mbede commerçants ont tontoé quoi. Amo Sanimba, gouvernement et Saïban et ça, et du combat question Animbao Ose. Ose, cacao va les ça, et immeuble de haut tontochan. On va sa robinet, on va sa château d'eau. C'est que tout est à vendre. C'est que Miléo. Nous qui sommes nous qui sommes vivre et sommes nous qui sommes vivre, on va compter d'audio.
Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a même pas le temps. On n'a pas le temps. Final, on y va. Bonjour Guy Soro, bonjour Tekpo, Monsieur Tekpo, bonjour panel. Je pense que pour une fois, j'ai écouté Sherman Credo et j'ai senti que c'était direct, mais comme tu viens de le dire, passons à l'acte. On peut beau vouloir éviter de vous détailler, cher peuple togolais, encore ce que vous vivez, vous qui les vivez. Malheureusement, même si on veut s'en passer, on a l'obligation de vous le rappeler. Est-ce que cet état dans lequel nous sommes aujourd'hui sur le sol, la terre de nos aïeux, est-ce que c'est le sol que nos grands-parents, nos ancêtres nous ont laissé? Ça doit être la question qu'on doit se poser à l'instant. Et l'avenir, comment le construisons-nous? Avec quoi? Quand aujourd'hui tu te lèves, tu penses à ce que tu vas manger, tu n'as pas les moyens de payer, au moins autant de Yadema, son père, il contrôlait le prix des produits vivriers, le mil, le blé, tout ça là. Aujourd'hui, tout a fluctué. Tout ça, c'est le reflet de la mauvaise gouvernance. Togolais, passons à l'acte. Nous savons bien le problème que nous avons. Et c'est pour ça la demande ultime que nous ferons jusqu'à notre mort, c'est le départ immédiat de Faure et Sozimna Nyasingbe. Parce qu'il est pour nous notre serpent à abattre. Et le peuple sait qu'il va sortir. Pourquoi ne le faisons pas maintenant? Parce que quand, dans le futur, nous allons regarder en arrière, nous nous dirons pourquoi nous avons attendu si longtemps. Parce que nous devons passer à l'acte. L'armée, nous vous interpellons, nous continuons pas à vous interpeller jusqu'à ce qu'on commence par faire vos propres actes. Ce pourquoi, normalement, vous êtes payés malgré maigrement. C'est pourquoi nous voulons le changement au Togo. Ça arrivera. Eux-mêmes, ils le savent. Nous le savons. Peuple togolais, debout, seul et uni, faisons-le pour la dignité de notre patrie. Notre patrie nous interpelle tous. Nous sommes tous dedans. Madame Nyakadea a été arrêtée. Tous les prisonniers sortiront. Ce sont des problèmes qui sont liés à la mauvaise gouvernance de Faure et Sozimna Nyasingbe. Et nous savons que le jour où il va tomber, tous les prisonniers politiques seront libérés sur la terre de nos aïeux. Et puis, à cet instant commencera la réconciliation. Par là, je veux répéter à ceux qui veulent le savoir, que ce soit le prélat, que n'importe qui, qu'il n'y aura pas de réconciliation tant que Faure est au pouvoir. Faure partira et nous commencerons la réconciliation. Mais peuple togolais, il est temps, sortons pour finir avec ce mal qui nous a gangréné aussi longtemps que nous pourrions jamais imaginer. Le Togo a été un protectorat allemand. Il y a d'autres pays, Tanganyika, Namibie aussi, qui étaient sous la domination allemande. Après, nous avons connu la France sous tutelle de la SDN, aujourd'hui l'ONU. Et c'est pourquoi tous les actes qu'on pose maintenant, on est en train de déconstruire tout ce qu'ils ont construit. Mais il est temps pour le peuple togolais de sortir uni et finir. Ce qui est aussi marrant, c'est que quand on va faire les rétrospectives dans le futur, le M66, on lui donnera toujours son crédit parce qu'il a su combattre un système et aussi les gangrènes parmi nous. On ne devait pas être encore en train de perdre du temps pour convaincre des gens parmi nous, nos rangs, nos propres rangs. Nous qui devons mobiliser ce peuple à sortir, à perdre le temps pour parler de cotisation, de quoi. Bissoro, merci pour ton combat, parce que tu fais un combat noble qui sera écrit dans l'histoire du peuple togolais, de notre nation, de l'histoire du Togo. Et nous servirons toujours et parlerons de la vérité qui est à dire au peuple togolais, qui est soumis à on ne sait quoi, mais qui se lèvera très bientôt. C'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Force à nous, avant l'été.
Merci beaucoup, mon frère. Merci pour le message. Merci pour la conscientisation, quoi. Vraiment, merci beaucoup. À ce que ceux qui disent que ce que faisons nous les activistes, ou bien ce que nous disons sur le Togo, que c'est faux et tout ça là, c'est la même chose que Nyakade a dit. Tout ce que nous disons sur le panel depuis qu'on est arrivé sur TikTok, c'est ça que Nyakade est venu confirmer. Donc, de vous à moi, qui sont les menteurs? Les Judas de Unir RPT. Qui sont les menteurs? Qui sont des psychopathes? Ça montre directement que vous ne sont que des malades mentaux. Ouais, ça montre. Donc, si aujourd'hui, Madame Nyakande est venue, il n'est pas venu sur la demande de nous les activistes. C'est lui-même qui a pris son propre volonté et puis elle est sortie parler, confirmer. On a parlé de tueries, on a parlé de détournement, on a parlé de pillage et tout ça là. Nyakade a tout dit. Elle a tout dit. Elle nous a fait ouvrir les yeux. Elle a confirmé que vraiment l'équipe, c'est une équipe satanique. C'est une équipe de destruction. C'est une équipe que le Togolais n'a pas le droit à compter sur cette équipe, qu'il peut avoir une vie meilleure. Non. Et leur objectif, comment faire pour nous tarder? Comment faire pour que les Togolais soient absents parmi les Africains? Vous voyez, non? Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit... Vous les guignols qui sont là pour faire sous forme de défenseurs de Unir RPT, laissez tomber. Le soleil est déjà sorti. Demandez à vos chefs. Vos chefs même ne veulent pas vous dire la vérité en place. Sinon, ils savent qu'ils ne contrôlent rien du tout. Lolita, on y va. Oui, bonjour Monsieur Guy Soro. Bonjour à tous les vaillants soldats. Moi, je suis dans l'action. Je parle pas beaucoup, je suis plus dans l'action. Alors, il y a la session des Nations Unies qui est en cours maintenant. Et comme je le dis toujours, nous sommes dans un village global. Qu'on le veut, qu'on ne le veut pas. Si les autres nations décident de prendre des résolutions, ça va impacter le Togo. Qu'on le veut ou qu'on ne veut pas. Alors, c'est à notre devoir. Nous avons ce devoir-là de mettre la pression sur ces nations-là, de voir un œil sur le Togo. Alors, je vais dire à tout le monde connecté maintenant, même si vous allez vous déconnecter du live de Guy Soro et que vous revenez, allez sur la page de Fox. Je vais mettre, c'est Fox 4 News. Ils sont en live maintenant et tout le monde va aller mettre un message sur ce live. C'est le live du président Trump. Il y a plus de 2700 personnes qui sont connectées. C'est nous qui sommes ici et que vous partagez l'information et que tout le monde aille mettre un message sur le Togo. Alors, personne n'est un animal ou un mouton. Nous sommes plus dans, je sais pas, le 4e siècle. Nous sommes maintenant en 2025. Alors, ça suffit. Ça suffit. Donc, c'est ce que je voulais partager comme communication. Partagez-le. Je pense qu'il y avait, quand j'étais connecté, il y avait plus de 2700 personnes connectées. Si tout le monde va et met ce message-là, au moins les 2700 vont voir. C'est Opération Fourmi et c'est ce qu'on doit faire tous les jours. Et le M66 est en train aussi de parler du Togo pendant qu'ils sont à la session de l'ONU. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci beaucoup maman. Merci pour l'information. Moi, je ne sais pas comment faire pour épingler ça, hein, franchement. Donc, les modérateurs, est-ce que vous êtes là? Chef canton, c'est comment? Chef canton, on dirait qu'il n'est pas à côté de son téléphone. Ton micro est fermé. Hein? Donc, c'est ça quoi, c'est très important de faire passer la communication, c'est très important. Donc, mes chers frères et sœurs, c'est le nom du compte qui est là-bas, elle a écrit le nom du compte. Donc, chacun de nous n'a qu'à faire passer le message
Et c'est très important parce que nous aussi, on doit montrer aux yeux du monde entier combien de fois nous sommes torturés dans notre pays. Vous voyez, non? Donc, parce que on n'a pas de Togo, on n'a qu'un seul Togo. Et ce Togo, les fils de ce Togo n'arrivent pas à rester dans leur pays. On ne fait que laisser notre bien, nos terres et tout ça là. Donc, il va falloir que la communauté internationale pense à nous aussi. Mais mes chers frères et sœurs, ce n'est pas de rester les bras croisés. C'est à nous de montrer notre détermination. C'est à nous de faire tout possible pour qu'eux aussi, ils vont voir la réalité. Bien sûr qu'ils voient, mais on n'a qu'à multiplier notre détermination pour faire quitter Faure à la tête de notre pays. Faure n'est rien. C'est parce qu'on s'est laissé tomber ou bien on a resté les bras croisés et puis on le voit qu'il est quelque chose. Il n'a rien, il n'est rien et il ne vaut rien et il ne sert à rien. Vous voyez, non? Donc, mes chers frères et sœurs, on a besoin des Togolais compétents à la tête de notre pays. On a besoin de Togolais compétents qui se soucient de la population et ils veulent l'avancement de la population. C'est ce genre de personnes qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gigolos, des gens qui courent derrière les cuits. Non, 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 non. Une personne qui a une mentalité dans son cerveau, il a seulement que courir derrière les cuits là. Mes chers frères et sœurs, est-ce qu'il peut faire quelque chose? Il peut garantir l'avenir pour ses enfants? Non. Donc, mes chers frères et sœurs, on n'a pas le droit à l'erreur. On doit combattre ces régimes jusqu'à dernière goutte de nos sangs. On doit leur montrer que nous sommes prêts. On doit leur montrer de quoi nous sommes capables. C'est notre pays. Moi, personnellement, même s'il s'agit de rendre ce pays ingouvernable, il faut qu'on le fasse. On doit le faire. Togolais doit avoir le courage de le faire. C'est très important. C'est très important. Moi, je n'entends rien du tout envers ce régime. Je n'entends rien. Rien du tout. Parce que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut faire rêver debout. Je ne suis pas ces personnes. Donc, il nous a fait rêver debout pendant des demi-siècles et plus là. C'est bon comme ça. Maintenant, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est à nous de leur montrer aussi que c'est bon. C'est à nous de faire le travail nécessaire. Mes chers frères et sœurs, le jour où on va décider de toucher là où ils ne veulent pas qu'on touche là, c'est fini. Il n'y a pas.